du coup, sous cette pluie battante et ce clocher, je vais te faire le petit récap de ma séance. Donc j'ai quasiment rien filmé à la salle, tout simplement parce que vu que je filme en vertical pour mon coach et que souvent il y a d'autres mondes qui s'entraînent, enfin voilà, j'ai pas spécialement envie de filmer. Je te mets peut-être 2-3 petits clips à côté quand on va parler de mes mouvements. Le squat, donc en ce moment j'ai du low-pin, donc c'est-à-dire que je laisse poser la barre sur les taquets là en bas. Franchement c'est pas simple, j'ai vraiment mis les mêmes charges que la semaine dernière parce que je me sentais pas spécialement plus forte. Et en fait j'ai capté un petit truc, c'est qu'il fallait vraiment pas que je mette la barre trop bas dans mon dos, parce que du coup c'est ce que j'ai fait pour ma série RPE 7, enfin qui devait être RPE 7 et qui est passée à 8 si ce n'est plus. Et du coup j'ai quand même augmenté de 2,5 kg en remontant ma barre, et ma série qui était censée être à 8, donc à 90 kg, en fait est passée plutôt à 7. Tout simplement parce que j'ai remonté ma barre, que je me suis un petit peu mieux redressée du coup. Donc ça à mon avis sur le squat comp classique ça va vraiment être cool. Du coup il y a eu le bench, donc c'est de la variation avec du 4CT pause. J'ai passé 52,5 en pause 4CT à 8, sachant que je suis qu'en semaine 2 et que j'ai pas du tout overshoot ou quoi, donc c'est plutôt bon signe. Les back-off par contre j'ai tellement de volume, c'était interminable vraiment. 1 à 6, 1 à 8, un 3x2 à 50 kg du coup que j'ai fait, enfin j'ai fait 50, 50 et 47. Et après j'avais un 2x3 en 4CT pause, hein. Tout ça en 4CT pause, c'était long, c'était horrible. Et du coup avec le peu d'énergie qui me restait, j'avais encore du terre pause sous les genoux. Une catastrophe, vraiment. J'avais des courbatures de mon RDL de mercredi, sachant que là on est vendredi, j'ai encore plus mal que hier, et vu qu'il faisait un temps vraiment catastrophique comme maintenant, je pouvais pas sortir marcher pour me détendre un petit peu le dos ou quoi, enfin bref c'était vraiment compliqué. J'avais peut-être pas assez mangé, du coup note à moi-même de au moins manger 2 pains comme ça avant de partir. Tout ça pour dire qu'au terre c'était pas incroyable, mais je l'avais senti venir dans tous les cas avec les courbatures au lombaire. En fait c'est ça vraiment que j'ai encore plus ressenti, ça m'empêchait de bien lock et tout, enfin bref. Cette séance c'est pas terminé de la meilleure des façons, mais en tout cas j'ai compris pas mal de petits trucs, donc ça franchement on prend. Et ça aussi ça me fait rebondir sur un point, le fait que en soi je suis à mon meilleur niveau en force et je me sens de moins en moins légitime de poster mes entraînements, de poster mes PR, tout simplement parce que on va dire des gens avec qui je m'entraîne, que je vois au quotidien, avec qui je parle, etc. Je suis vraiment la moins forte, hein, clairement. Mais ça c'est bon, ça fait quasiment depuis mes débuts en force que je suis un petit peu éclatée au sol. Mais en soi c'est ok. Mais c'est juste que du coup j'apprécie pas ma progression comme je devrais l'apprécier, parce que je sais que mon niveau global est pas ouf. Du coup j'apprécie pas ma progression, alors qu'en soi je progresse. Je sais pas si c'est très clair. Et du coup ouais, là je fais des bons entraînements en termes de charge. Techniquement je commence à me trouver de plus en plus. Avec mon coach on débloque des choses vraiment. Et j'arrive pas à apprécier cette progression parce que je sais que sur le niveau général global français, je suis pas ouf quoi. Ouais, ça faut que j'enlève ça de mon cerveau. J'en ai pas parlé à beaucoup de gens autour de moi, mais c'est vrai que mine de rien j'ai du mal à poster mes lifts. Même sur Instagram je fais plus de posts où je poste vraiment sur mon fil d'actualité mes perfs, c'est vraiment que des stories, et je mets plus mes back-off, je mets plus rien du tout, je mets à la limite le top 7 et c'est tout. Alors qu'en plus j'adore partager mes perfs, enfin je trouve que ça fait un bon contenu, et puis je sais que y a quand même des gens qui me soutiennent et qui suivent un petit peu mes perfs, mais je sais pas, genre j'ai l'impression que toutes les semaines c'est pareil en fait. Donc on se lasse un petit peu tous. Enfin voilà, du coup un petit peu mon état d'esprit par rapport à la force et un petit récap de mes entraînements. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé en première vidéo, mais c'est vrai que ce sport c'est clairement la moitié de ma semaine. Et tout le temps dans mon quotidien, même dans mes objectifs du mois. Ça m'a permis de bien introduire le sujet, je pense qu'on parle et de mes perfs et un petit peu de comment je me sens. D'ailleurs si tu t'es reconnu un petit peu au niveau de la comparaison ou autre, sache que on passe tous un petit peu par là. Au niveau de la force, c'est le sport qui veut ça, c'est un sport où il y a de la compétition, où on compare et un poids et des perfs, etc. Enfin, c'est très chiffré, c'est très concret comme sport. Donc la comparaison est très facile et se fait de manière assez instinctive en fait. Après ce qu'il faut c'est pas du tout la rendre négative, au contraire. Je sais qu'au début quand j'ai commencé la force ça me poussait vraiment vers le haut. Après il y a eu une période où je me comparais ultra négativement, et maintenant je suis un petit peu mitigée. Ça dépend. Si je fais une bonne séance, que je vois que mon total augmente, je regarde pas ce que font les autres, comme ça je reste focus. Et après dès que je commence un petit peu à douter ou tout simplement à regarder ce que font les autres à côté, ça me met pas dans le meilleur des moods. Donc je pense que je suis encore un petit peu sensible à tout ça, mais encore une fois c'est normal, et je sais que c'est un point sur lequel il faut que je travaille, mais c'est là pour l'instant, donc on va aller doucement, étape par étape, mais se focus sur soi.